Arrivé à l'intersection, il les laissa s'éloigner, tourna sa bague, et là, il se transforma en un beau chevalier, tout de noir revêtu, sur une monture tout aussi noire. Il alla voir le sage du village. Vieux sage du village, dit-il, conseille-moi, comment dois-je faire pour chercher l'eau exclavée par les montagnes? D'abord, tu devras égorger une jeune vache qui n'a jamais mis bas. Tu la laisseras aux aigles. Quand descendra l'aigle royal qui n'a qu'une plume sur la tête, tu le laisseras manger, comme tu l'as fait avec la lionne, et tu ne te montreras que lorsqu'il prêtera serment, que si tu te montres, il fera ce que tu lui demanderas. Ali à la panse, égorgea la vache, la laissa aux aigles et chassa tous ceux qui descendaient pour manger. Mais quand descendit l'aigle royal qui n'avait qu'une plume sur la tête, il le laissa manger et alla se cacher. Répu, l'aigle dit: toi qui m'as rassasié, montre-toi, tes désirs sont des ordres. Ali à la panse ne se montra pas. L'aigle se remit à manger, puis releva la tête. Montre-toi pour que j'exauce ton vœu. Mais il ne se montra pas. Quand il ne resta de la vache que la peau et les os, l'aigle dit: toi qui m'as rassasié, je fais le serment au nom de Dieu Tout-Puissant que si tu te montres, j'exaucerai ton vœu. Ali à la panse se montra. Que veux-tu? Que tu m'emmènes puiser de l'eau exclavée par les montagnes. Cette eau se trouve au-delà des 7 montagnes. Si je n'avais pas prêté serment, je t'aurais avalé, ainsi que la contrée sur laquelle tu te déplaces. Monte sur mon dos. L'aigle s'envola au-delà des 7 montagnes, au milieu des sommets desquels était emprisonnée l'eau précieuse. Il en puisa une outre et l'aigle le ramena sur terre. Il en donna au vieux sage du village. Puis, arrivé à l'intersection, il tourna sa bague magique. Et voilà que la boutique apparut. Ses beaux-frères ne tardèrent pas à arriver. Ils se désaltérèrent et mangèrent dans cet havre de paix. Ali à la panse leur dit: il ne vous manque rien, mes seigneurs? Vous savez, il y a de tout dans cette boutique. Même l'eau exclavée par les montagnes, je viens de la puiser. D'un coup, leur fatigue tomba. Quel est ton prix? Le petit doigt de chacun de vous suffira. Comme les fois précédentes, ils se consultèrent, puis acceptèrent. Après tout, un gant cachera cet handicap. Il coupa à chacun d'eux le petit doigt de la main droite et leur donna de la précieuse eau. Mais il garda la majorité pour sa femme. Dès que ses beaux-frères s'éloignèrent, il fit disparaître la boutique et les suivit sur sa mule claudicante. Dès qu'ils le virent, ils l'insultèrent. « Va-t'en, tu nous fais honte avec tes haillons et ton ânesse. » Nous sommes tous des gendres du roi. Arrivés au palais, ils remirent la précieuse eau au roi. Quant à Ali à la panse, il remplit une gourde d'eau fraîche de la fontaine du village. Il remit l'eau au roi et lui dit: bois, mon bon roi, c'est la meilleure eau du monde. Notre fontaine est la source de la meilleure eau au monde. Elle guérit tous les maux. Ses beaux-frères le fustigèrent du regard, mais il fit comme s'il n'avait rien vu. Quant aux doigts, il les donna à sa femme et lui demanda de les saler et de les faire sécher et d'en faire un collier
comme elle avait fait avec les orteils et le lobe des oreilles de ses beaux-frères. Quelques jours plus tard, il demanda à sa femme d'aller voir le roi et de lui dire ceci. Demande à tes gendres de te ramener des présents, pour voir lequel d'entre eux sera le plus généreux et qui te ramènera les présents les plus précieux. Tout content, le roi s'exécuta, et ses gendres, chacun selon ses capacités et son domaine, lui ramena ce qu'il avait de plus précieux. Le bijoutier lui ramena un coffre plein de bijoux. Le vendeur de tissus lui ramena un coffret plein de riches tissus de soie, de velours et de brocarts brodés d'or. L'éleveur de bétail lui ramena des dizaines de veaux et de vaches. Quand il demanda à Ali, « Et toi, quel sera ton présent ?» Ali lui dit alors, « Mon bon roi, demande à ton écrivain public d'écrire en lettres d'or ce que je t'offrirai. » Le roi fit venir l'écrivain qui s'exécuta. Ali à la panse lui dit, « Mon présent sera constitué de 100 esclaves, hommes, et 100 esclaves, femmes, 100 veaux et 100 vaches, 100 chevaux et 100 juments, 100 moutons et 100 brebis. » L'un des beaux-frères lui cracha dessus. Ali dit à l'écrivain, « Écrivez qu'il m'a craché dessus. » Puis il continua, « 100 chameaux et 100 chamelles, 100 boucs et 100 chèvres, 100 coqs et 100 poules. » Et il continua ainsi une longue liste. Puis il dit au roi, « Donnez-moi une semaine au lever du soleil du 7e jour. Si je ne reviens pas avec tous ces présents, coupez-moi la tête. » Ces 7 années de misère prirent fin le jour de son départ. Il revint vers son palais et il le retrouva comme il était quand il était le sultan des sultans, Haroun al-Rachid. Ses serviteurs l'attendaient. Il lui sembla que ces 7 années d'épreuve n'avaient duré qu'une nuit. Il vérifia ses trésors, ils étaient là. Son miel, son beurre, ses figues, ses dattes, son huile d'olive, tout était à sa place. Ses beaux habits de soie brodés d'or, ses turbans, son bétail. Au lever du soleil du 7e jour, le muezzin, au lieu de crier Allahu Akbar, il cria Allah, un miracle. Le roi, en l'entendant ainsi, dit, « Qu'on lui coupe la tête, ce muezzin est devenu mécréant. » Mais en voyant au loin le nuage de poussière qui avançait vers son palais, devancé par un chevalier tout d'or vêtu, sur un cheval blanc, qui luisait sous la lumière du jour, le roi resta bouche bée. Arrivé devant le roi, le chevalier dit au roi, « Demande à ton écrivain de venir et de lire la liste de tous les présents qu'il t'avait promis. » À chaque fois que l'écrivain lisait, le chevalier faisait avancer ce qui était cité et les comptait, 100 esclaves hommes et 100 esclaves femmes, 100 chevaux
et son jument. Comptez bien, disait le chevalier. Quand tous les présents furent cités et qu'il ne manquait rien, il invita le roi à écouter son conte, qui n'est autre que le conte que je viens de vous raconter. Le chevalier raconta le conte depuis son début. Arrivé au moment où Alia la Panse avait demandé à sa femme de saler les orteils et de les faire sécher et d'en faire un collier, le chevalier demanda à la fille du roi de les montrer à l'assistance comme preuve. Et il demanda au beau-frère d'Ali d'ôter leurs bottes pour qu'on voie qu'il manquait à chacun un orteil et que le mérite de cette quête revenait à Alia la Panse, qu'ils n'ont pas ménagé par leurs insultes. Tout d'abord, ils refusèrent, mais on les obligea à enlever leurs bottes. Oh, quelle surprise! Chacun d'eux avait perdu un orteil. Et ce fut de même pour les lobes de leurs oreilles. La femme ramena le collier de l'aube et on leur enleva leur turban. Chacun d'eux avait perdu un lobe, ainsi que le petit doigt de leur main droite. Au fil du conte, les gendres furent avalés par la terre, ainsi que leurs femmes et le roi. Mais on les aida et on les retira. Et ils découvrirent que le chevalier tout d'or habillé n'était autre qu'Ali à la Panse et qu'il était aussi alias Haroun al-Rachid, le sultan des sultans et leur propre sultan. Ils se prosternèrent donc à ses pieds, lui demandèrent pardon et il leur pardonna toute leur méchanceté et dit à sa femme: si vous voulez venir avec moi dans mon palais, vous serez la bienvenue. Si vous voulez rester avec votre père, restez. Elle choisit de s'en aller avec son mari. Ils firent une fête qui dura 7 jours et 7 nuits. Mon conte est fini. Mon conte a longé les rivières. Je l'ai raconté aux nobles de la terre. La morale de ce conte est qu'on ne doit pas juger les gens à leur apparence et qu'on ne doit pas être méchant.